Bonjour, bonjour. J'arrive. Alors, aujourd'hui, on va donc faire la partie de devant, ici. Ah, tiens, j'ai un problème avec mon papier. Pas grave, on le cachera. Et j'ai pas mis assez de colle. Ça arrive, il faut bien maroufler. On va tricher. Alors, hop, on laisse donc cette partie-là et on va s'occuper de. Alors, ça doit être celle-ci. La partie intérieure, go. Donc moi, oui, c'est celle-ci. J'ai découpé tous mes morceaux. Je n'ai pas fait, à part pour la pochette, je n'ai pas fait les plis. Donc je vais faire les plis avec vous. Voilà. Alors, vous avez le premier, voilà. Oui, le premier, c'est 15,3 par 19,5. Sur les 15,3, vous faites un pli à 1 et à 2, 3. Un pli à 1. Donc là, on utilise le côté droit de notre coupe-papier. C'est bien plus pratique. On est sûr que notre feuille est bien calée. Donc 1 et 2, 3. Voilà. Voilà. Ça, c'est la partie qui va venir se mettre. Alors, que je réfléchisse. Oui, voilà, c'est ça. C'est la partie qui reviendra par-dessus avec cette bande-là. Donc, je vais marquer mes plis, ce sera plus clair. Où ai-je mis mon plioir? Ici. Voilà. Un pli. C'est celui-ci. Voilà. C'est la partie, voilà, qui sera ici comme ça. C'est celle-là. Vous voyez, ça fera ça. Donc celle-là, on n'y fait rien de plus pour l'instant. Ensuite, vous en avez une qui fait, c'est la page 3, que moi j'ai intitulé la page 3, qui fait 15 par 19,5, un pli à 1, un pli à 2, donc sur les 15. Un pli à 1, un pli à 2. Voilà. Je marque mes plis tout de suite. Ce sera fait. Et puis on voit mieux la différence des plis. On perd facilement sa feuille. Voilà. Vous avez une qui fait 13 par 19,5. Celle-là, elle va juste nous permettre de venir y accrocher ces deux-là par en dessous, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc, on va travailler d'abord sur celle-là, puisque sur celle-là, on va y mettre une cascade. Pour y mettre la cascade, il va nous falloir 4 morceaux de 9,5 par 14,5 avec un pli à 1 sur les 14,5. Il nous en faut 4. Voilà. Donc là, je les ai déjà faits. J'ai déjà fait les plis. Il nous faudra également une feuille de 7, 2 morceaux de 7 par 12 avec un pli à 1 et un pli à 1, 2 sur les 12. Ça, c'est pour cette partie-là. Sur celui-ci, je ne vais pas faire
Alors, je vous le montre. Sur celui-ci, moi, je ne vais pas faire mon papier vélin. Voilà. Après, vous pouvez en faire un. Moi, c'est un papier vélin fin, hein, c'est un 50 grammes que j'ai tamponné. Voilà, que j'ai tamponné. Mais sur celui-ci, je ne vais pas le faire. Donc, ce sera juste cette partie-là qui viendra tenir ma cascade. Puis après, on aura celui-ci à faire. Alors, la cascade. Avant de faire la cascade, et pour pouvoir poser ma cascade sur celui-ci, il faut que j'ai besoin de mon papier design, puisque ma cascade va venir se poser sur mon papier design. Donc, je vais choisir un papier. Alors, je vais choisir en fin de compte presque un dos de papier, parce que vous savez que nos papiers, moi, les papiers que j'ai sont très décorés. Je vais plutôt choisir, vous voyez, un dos de papier, tout simplement parce que je vais par-dessus mettre mes cascades qui, elles, seront avec un papier plus pétant, on va dire. Donc, je vais peut-être prendre celui-là. Voilà, il y a toujours un petit peu de vert hein, dans mon papier, donc ça, c'est bon. Je peux le prendre dans le sens que je veux. Et il faut donc un papier qui va faire 12,5. Je vais peut-être même le faire 12,6 celui-là. Par 19. Voilà. Et voilà. Et maintenant, je vais pouvoir m'occuper de ma cascade. Alors, on viendra le coller comme ceci. Et, ce que j'ai oublié de marquer les plis sur le 7 par 12. Donc, j'ai oublié de marquer les plis et éventuellement, mais après, 1 et 1, 2. Voilà. La même chose sur l'autre. 1 et 1, 2. Voilà. Ensuite, je viens marquer les plis de mes 4 morceaux de 14,5 par 9,5, ce qui me fera des places photos pour des photos de 9 par 13. Je plie pas et je mets pas le double face d'abord sur celui-là, vous verrez pourquoi après. Parce que souvent, on fait tout du même sens et après, c'est moins joli. Il y a un sens pour le pli. Donc, ici, comme je vais venir les mettre comme ça, je vais venir mettre le double face sur cette partie. Alors, voilà, mon cutter. Donc, vous pouvez aussi mettre de la colle hein, si vous avez envie, bien sûr. Moi, je suis plutôt double face, mais chacune fait en fonction de ce qu'elle aime, de ce qu'elle aime travailler. Hop. Ah, le troisième. Donc, j'ai pas précisé, évidemment, vous savez que en général, pour plier, on cache le bourrelet. Hein. Vous avez toujours
quand vous faites un pli, un creux et un bourrelet. Le moyen mémotechnique le plus simple, c'est de cacher le bourrelet. Donc ici, on va attacher. Ah, non, c'est pas là-dessus, c'est là-dessus. Donc, il fait 12,5, donc ça fait 1,25 de chaque côté, voilà. Lui, il fait 9,5, donc 4,5 à peu près. Presque, voilà. Hop. Donc, soit vous utilisez ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire vous utilisez votre tapis de coupe, soit je vais le faire également, comme ça vous permet de voir les deux moyens, soit vous mettez un petit repère. Ce qui est important, c'est que le premier soit droit. Donc, je le mets à peu près à 1 centimètre du bord. Où est mon crayon blanc? Ce sera plus facile. Je le mets à peu près à 1 centimètre du bord. Je ne me fie pas trop aux traits parce qu'ils sont pas droits. Voilà. Et donc, j'ai dit que ça faisait 9,5 moins 12,5. Il me reste 3 de chaque côté. Non, 1,5 de chaque côté. On va faire ça à peu près. Non. Si, c'est ça. Donc 1,5 de chaque côté. Là, je vais quand même me remettre sur mon tapis de coupe. Voilà, j'aime bien quand même me mettre sur mon tapis de coupe. Je défais. Voilà. Je le marque à peine. Je viens. Oui, c'est ça. Je viens chercher le repère ici. Là, je vois pas le repère, évidemment. Voilà. Là, je vois le repère. Je vérifie si je suis bien. Je tiens tout et je tire. Voilà. Dès l'instant où le premier est mis. Donc, vous pouvez voir que je n'ai pas biseauté, hein, contrairement à souvent ce qu'on fait. Là, je n'ai pas biseauté et pour une raison très simple, c'est que celui-là va venir se mettre. Donc là, on le prend bien vers soi, parce que si vous le mettez dans l'autre sens, vous ne le verrez pas, vous serez obligé d'ouvrir. Et vous venez vous replacer ici. Voilà. Vous vérifiez si vous voulez que tout est droit. Et vous tirez. Voilà. Alors, moi, j'aime pas ça qui arrive, voyez, sur le papier. Et je vais vous donner ma petite astuce. Alors, elle n'est pas de moi, hein. Chez qui je l'ai pris, cette astuce? Donc, je me remets là. Je vérifie si je suis bien. Là, je suis bien. Hop. Et je tire. Voilà. Et tout simplement, celle-ci, au lieu de mettre le papier design ici, comme sur les autres, je vais mettre le papier design sur l'envers. Voilà. Et voilà. Et là,
Je le défais dans le mauvais sens, ça ne va pas. Je vais venir la placer sur l'autre. Je vérifie. Celle-là, j'avais dû bouger un petit peu. Voilà. Je viens la placer sur l'autre. Et vous voyez, on va pouvoir la soulever. Donc là, on peut marquer son pli sans problème. Là et là. Et on a bien nos quatre cascades. Alors, c'est un peu plus compliqué d'effacer le long. Voilà. 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 Et voilà. Pour celle-ci, on va venir les placer ici, au ras du pli. Voyez votre pli ici. Il faut que vous soyez au ras du pli. Donc là, je vais mettre mon double face. Coucou Marie. L'autre petite. Oui, c'est ça, à l'intérieur. Attendez. Oui, c'est ça. Ah bah. Voilà. Je marque mes deux plis. Alors, le deuxième, je le marque, vous voyez, je le travaille plus à la main comme ça, parce que sinon, si je le marque trop, je risque d'écraser. Et je viens me mettre au ras. Alors, pareil, soit on prend, donc lui, il fait, si je me rappelle bien, il fait 7. Celui-ci, il fait 19, donc c'est 6 cm de chaque côté. Donc, vous pouvez prendre un petit repère. Là, on se fiche un petit peu. Ce sera à l'envers. Normalement, c'est bon. Bon. Et vous venez donc placer votre... Hop, hop. Alors, je viens la mettre bien. Il faut bien que ce soit votre pli est le long de votre papier, mais pas sur votre papier, hein. Il faut bien que le pli soit sur le long du papier et pas sur le papier. Alors moi, je trouve que c'est plus pratique comme ça. Après, on peut le faire à l'envers, mais moi, je trouve que c'est plus pratique de voir où on met notre papier. Voilà. Et celui-là, vous allez venir le mettre, on va le mettre dans ce sens-là. Pareil, le long du papier. Et celui-là, ce qui compte, celui-là, ce qui va compter, vous voyez, c'est qu'il soit aligné à votre, au premier. Voilà, ce qui compte le plus sur celui-là, c'est surtout qu'il soit aligné au premier. Alors, je vais venir mettre. Là, ça peut être bon. Donc, je recommence. Je l'aligne au bas. Alors là, je suis alignée à mon papier. Je ne le bouge plus et je vérifie. Je suis bien
au ras du pli. Je avance un tout petit peu pour être au ras du pli. C'est bon. Hop. Je vais pouvoir tirer dessus. Et là, c'est bon. Voilà. Mes deux sont bien l'un sur l'autre. Et ce que je n'ai pas fait avant, c'est que je n'ai pas arrondi, parce que c'est quand même beaucoup plus joli quand on arrondit. Alors, oui, ok, bon, ça. Tac, 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 tac. Ah, j'ai celui-là. Celui-là ira bien aussi. Voilà. Alors, c'est vrai, chez Stampin' Up, on n'a plus de quoi arrondir les coins, mais je vais m'en trouver à peu près partout. Oui, bien sûr, Marie, tu peux venir. Il n'y a pas de souci. Alors, donc voilà, ici. Tout de suite, pendant qu'on y est d'ailleurs, Marie, tu as raison de parler des aimants. Moi, je vais venir poser des aimants sur celui-là. Alors, ma boîte à aimants. Où est ma boîte? Où est ma boîte? Ça y est, je l'ai. Hop. Et alors, ceux-là, ah ben non, ceux-là, ils sont pas autocollants, mais ça, c'est pas grave. Ils font 0,75, donc j'aime bien, ils sont assez fins. Voilà. Je vais donc venir les poser tout de suite, comme ça, je serai sûre de ne pas les oublier et surtout de ne pas poser le papier design où il faut pas. Et ça, c'est ça qui est important. Donc, je choisis. De toute façon, qu'on le met dans les deux sens, ça marche. Je regarde où est-ce que je veux qu'il soit. Voilà. Donc, moi, le dessus, ça va être ça. Ce qui fait que je vais venir mettre du papier. Je vais venir en mettre une là. Alors, déjà, il faut que je vérifie. Voilà. Donc, je vais venir mettre un petit morceau. Ça, c'est trop gros. Un petit morceau de double face sur. Je mets une petite pointe de double face. Voilà. Une petite pointe de double face ici. Je viens. Non, tu veux rester là. Voilà. Comme ça, je suis sûre qu'ils sont dans le bon sens. Et je viens. Alors, le seul problème, c'est voilà, de retirer le papier sans retirer. Et je le mets à peu près, je regarde à peu près, vous voyez, que ce soit à peu près au milieu, ce qui fait que ça évite qu'il y ait il faut pas le mettre trop près parce qu'après on est embêté avec le papier design. Je gomme un peu mes traits blancs. En même temps, il va y avoir du papier dessus, c'est pas très grave. Et là, je viens remettre je repère le côté où je veux remettre du papier puisque je vais venir, vous voyez, regardez. Voilà. Ce qui veut dire qu'il faut que je mette mon papier, mon autocollant, mon papier. Oh, problème aujourd'hui. Alors, je vais venir mettre mon double face sur cette face-là. Je le fais avec ça. Ah, il est parti. Alors, bon, on va en recouper un autre. Pas de problème, Marie. Tu viens quand tu veux, je suis à la maison.
Voilà. Hop, je retire. Bon. Et je viens. Alors non, je veux pas que tu colles sur mon doigt. Je veux que tu viennes te placer. Voilà. Il est venu se placer tout seul. Et là, maintenant, je vais mettre quand même un petit morceau de double face pour le consolider. C'est sûr qu'il n'aille pas se bouger avec un autre ou un... Voilà. Hop. Ce qui fait que je sais que je vais mettre... Voilà. Et que je viendrai mettre du papier design ici et ici. Et je suis pas obligée de mettre trop d'épaisseur en remettant du papier design ici. Voilà. Cette partie-là, on viendra donc la mettre ici. Alors c'est vrai que là, pour l'instant, ça fait dans le bon sens. Pour l'instant, ça fait sombre, mais quand il va y avoir dessus du papier avec dans les tons jaunes et très vifs, au moins il ressortira bien, ce sera joli. On va reprendre, on va reprendre le 15 3, on va laisser de côté le 15 par 19,5 avec le pli à 1 et à 2. Et celui-là, avant de venir l'installer sur celui-là, on va venir lui faire sa petite pochette. Alors, la petite pochette, vous pouvez la laisser comme ça. Et vous pouvez sinon venir la travailler, donc soit avec une perfo bordure, soit avec des découpes. Moi, je pense, j'aurais dû le faire avant. Voilà ce que j'avais oublié. C'est bien qu'il y a toujours un petit truc, soit que j'oublie, soit une petite boulette. Je vais prendre celui-là. Donc, je vais prendre celui-là voilà, qu'on a vu sur une ancienne collection de champignons. Et je vais venir le poser au ras de... Je vais venir le découper. Désolée de ne pas l'avoir fait avant. Pas l'avoir fait avant. Alors, un petit bout de... Voilà. Un petit bout de masking tape pour venir tenir ma découpe correctement. Là, il n'y a pas de problème, ça fait la bonne taille, donc je n'aurai pas besoin de bricoler. Donc, ce que je serai obligée de faire dans une autre des pages, parce que ça fera 19 et demi, donc là, il faudra que je bricole. Je vous montrerai peut-être comment je fais. Voilà, vous voyez, j'ai mis... Hop. Et voilà. J'ai mes petits crans. Sans boulettes, c'est pas liette. Bah ouais, t'as raison. C'est joli et ça rime. Ah, tu nous fais des vers maintenant. Alors, je vais donc faire ma pochette. Alors là, pochette classique, du double face. J'ai pris celui, oui, c'est pas grave. Du double face. On aime bien que ça fasse toute la... Alors, ce que j'ai, je vous ai fait, donc je vous ai pas précisé, ça fait 12 par 15. Sur le 12, vous avez ici un pli à 1. Et sur le 15, je fais un pli à 1 et un pli à 13,9. Ou si vous le retournez, ça fait un pli à 1 et un pli à 1,1. Pourquoi je retire 1 millimètre? Pour que ça vienne pile se mettre sur le... Non, c'est pas celui-là non plus. Eh ben écoutez, tout va bien, il y a de l'orage. Hein. Je sais pas vous, enfin nous, non. Ce matin, j'étais de l'autre côté de Bourges, il y a eu un petit peu de pluie, mais vraiment un petit peu.
vers midi, là, et après, plus rien. Hop. Ici, on va plier. Hop. Et hop. J'aurais commencé par de ce côté-là, ça aurait été plus pratique. Et ici, voilà, on va le faire ici. Oui, bien sûr. Regardez ce que j'allais faire. J'allais le mettre du mauvais côté. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Elle se moque, cette Marie, elle se moque. Et je vais venir couper mes angles assez larges pour que ça ne vienne pas se superposer. Voilà. Vous vérifiez, voyez là, que ça ne se superpose pas. Et je vais venir. Alors, vous avez le choix. Soit vous attendez, vous collez d'abord votre papier design, soit vous viendrez glisser votre papier design à l'intérieur. L'avantage de venir glisser du papier design à l'intérieur, c'est que ça va venir vous prendre, vous prendre, voyez, les deux petits morceaux ici. Donc, ça viendra éviter que ça bouge. Donc voilà, celui-là, je le collerai, qui est bien châtie bien. Bon, alors ça va. Allez, ici, je le ferai hors caméra. Vous verrez le résultat demain. Maintenant, je vais venir m'occuper de celui-ci. Je vais venir donc le mettre comme ceci. Ce qui fait que, alors, soit vous biseautez. Vous pouvez biseauter parce que si, des fois, vous savez, il suffit d'avoir coupé un petit millimètre ou un dixième de millimètre. Bon, on biseaute comme ça. Il n'y a pas de surépaisseur où ça ne se voit pas. Voilà. Hop. Donc, le mieux, c'est de ne pas faire ce que je viens de faire. C'est toujours de démarrer, quand on peut, évidemment, hein, de démarrer à côté du pli, de façon à être sûr qu'on ne va pas déborder sur le pli. Parce que quand on le fait des fois comme ça, on peut aller plus loin que ce qu'on voulait. Et c'est dommage. Alors, là, tout simple, hein, on vient se poser ici. Et ici, on vérifie qu'on est bien posé. On retire, comme d'habitude, un petit morceau. Ici, on vient se replacer en bas, au ras du pli et pas sur le pli. Voilà. Je suis au ras du pli. Je vérifie que je suis au ras du pli en bas aussi. Et je tire. J'appuie au fur et à mesure. Donc, je tiens bien avec cette partie-là. Hein. Je la remonte. Tenez bien comme ça. Et hop, après, on appuie au fur et à mesure. Et on est sûr que tout va bien. Voilà. Donc, c'est sur celle-là que vous viendrez poser votre pochette. Je vais la poser. Allez. Je vais la poser. Alors, poser la pochette, on ne décolle pas les 3 côtés en même temps. Vous en choisissez un. Moi, je préfère en général celui du bas. Parce que si tout est bien droit, il n'y a pas de raison. Celui du bas. Il faut donc que ça vienne au ras du bord ici. Mais il ne faut surtout pas que ça vienne sur le pli. Et c'est pour ça que je vous ai fait faire un pli de 1 millimètre plus loin.
Hein, j'ai fait 1 et 1 et 1, 1 au lieu de 1 et 1. Voilà, pour être sûr. Donc, si vous avez l'impression que c'est un peu trop, ben vous le centrez. On tient bien. Et là, pareil, on tient. Et une fois que celui-là est mis, là, il n'y a plus de problème. Tu as du matériel et tu essayes de le faire avec des ongles que tu n'as pas. Donc là, cette fois-ci, il n'y a plus de souci à se faire. On peut très bien le faire comme ceci et ceci. Et là, je viendrai glisser mon papier design. Et du coup, je vais pas le faire de la même taille, je vais le faire un peu plus court. Je vais pas le faire de 19 cm, je le ferai un petit peu plus court et il viendra glisser en dessous. Ensuite, on va venir poser celle-là, on va y faire la même chose. Ici, le face. Là, c'est vraiment tout simple. Hein. Ce mini est vraiment, enfin, il n'y a vraiment aucune, pas. Voilà. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a vraiment aucune difficulté. Hein. Il n'y a pas de choses compliquées. Il est vraiment, vraiment simple. Hein. Marie qui démarre, elle en est à son 3e. Donc, je pense que c'est que ça allait, n'est-ce pas, Marie? Voilà. Hop, là, ce sera bon. Donc, non, je vais biseauter. J'ai oublié de biseauter. J'aime bien biseauter quand même. Après, ça, c'est vraiment, voilà, c'est pas, il n'y a pas d'obligation. Je ramasserai des petits bouts après. Hop. Je me place au ras du pli. Je vérifie qu'ici, il soit bien au ras du pli. Je tiens avec ma main et je tire. Voilà. Et là, vous êtes tranquille. Vous voyez, il est impeccable. Il vous suffit ensuite de venir mettre celui-ci à sa place. Donc, pour mettre celui-ci à sa place, soit vous le faites tout de suite et vous viendrez après décorer à l'intérieur, soit vous attendez, vous le placez et une fois que tout sera, votre cascade et tout sera décoré, vous pourrez venir le poser tranquillement. Il suffira de mettre du papier design ici, ici également, ici. Mais ici, avant de mettre le papier design, alors je vais retirer ça. Ici, avant de mettre le papier design, on va mettre les aimants pour celles qui veulent mettre des aimants. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Marie? Oui, même si heureusement hier, tu as remontré l'album en lui-même, j'ai vu mes erreurs que j'ai rattrapées. Bravo, bravo. C'est bien. Alors, celui-ci, c'est celui qui vient ici. Il va venir se mettre ici à peu près 2-3 mm du bord et de 3 mm de votre charnière. Donc, quand on veut mettre des aimants, on va mettre nos aimants ici. Et celui-là, on pourra recouvrir. Il n'y aura pas de problème. Par contre, le deuxième, quand on fera la droite, on ne mettra les aimants qu'au dernier moment. C'est-à-dire que c'est vraiment la seule feuille, le seul DSP que vous mettrez une fois que tout votre album sera monté. Donc là, on va pouvoir mettre nos aimants. Pour celles qui veulent mettre des aimants, bah, de toute façon, je n'ai pas le choix. J'ai collé ça et j'ai pas mis le ruban. Que je mets les aimants. Oui, j'avais dit que je mettais des aimants pour vous montrer comment on les mettait. Voilà, tout simplement. Alors, hop,
je reprends mes aimants. Je vais prendre ceux avec le double face, c'est plus facile. C'est plus facile à manipuler. Et voilà. Donc là, il va me falloir 4 aimants. 2 sur cette page-là, 2 sur le bloc extérieur gauche, et il me faudra 2 pour le bloc extérieur droit. Donc je vais les prendre tout de suite, puisque je vais pouvoir les mettre tout de suite les uns sur les autres. Là, j'en ai 4, tout va bien. Donc ça, j'ai plus besoin. Il m'en reste encore, Marie, hein. Pas de problème. Voilà. Orange. Et je vais donc venir placer 2 aimants. Alors, au moins à 1,5 voire 2 centimètres. Alors, je dirais 2 si vous mettez l'aimant au bord de votre croix. 1,5 si vous mettez votre aimant au centre de la croix. Mais on va dire 2, comme ça on sera plus tranquille. Allez, on fait un petit repère à 2. Vous faites un petit repère à 2 de l'autre côté. Voilà, faites une petite croix. Si tu faisais ça à plat, Aliette, ce serait beaucoup plus simple. Donc, 2 et 2. Voilà. Vous allez venir mettre votre aimant ici. La même chose. Oui, c'est ça. La même chose. Attends. 2. Normalement, ça fait 2. C'est l'avantage de ce centimètre. 2 et 2. Voilà. Voilà. Je vais venir les mettre ici. Donc, vous venez coller. Non, pas sur le ciseau. Donc là, hop, on vient le poser sur la croix. La même chose. Je viens le poser sur la croix. Et là, je pourrais venir sans problème poser. Alors, avant de poser mon papier design, je ferai bien attention que je les ai pas laissés en dessous, hein, les 2 autres. Voilà, ça c'est important. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite un morceau de double face sur mes aimants. Voilà. Comme ça, je verrai bien qu'il y a un problème. Et voilà. Hop, voilà. Et donc là, il me reste juste à décorer, donc à poser mon papier design sur toutes les faces, à venir poser ma cascade, à mettre un petit muret que j'ai déjà fait dedans. Et cette partie-là, on pourra ensuite la poser. Voilà, c'est plus facile. Alors, moi, je le fais dans ce sens-là parce que je trouve que c'est plus facile de poser sa déco à plat. Donc, quand il est comme ça, là, on peut vraiment l'ouvrir, on peut vraiment faire travailler comme on a envie. Voilà, mesdames, je vous dis, alors, peut-être pas demain, je vais vous dire à lundi. Voilà, je vous dis à lundi. Je vous dis à lundi et nous ferons la suite. Et moi, entre-temps, je vais le finir, le décorer. Et comme ça, vous pourrez le voir cette partie-là toute décorée. Voilà, je vous dis à bientôt, donc à lundi. Et Marie, tu m'appelles, tu viens quand tu veux. À bientôt. Bon week-end à toutes.